Hein? Oh! Mais... Ça s'est pété, ça. Design. Prime. Vis. Doucement. Beaucoup mieux! Mais bon, c'était pas si simple que ça. Allez, on vous explique. Évidemment qu'on n'est pas d'accord avec le titre. Ça sert à plein de trucs en fait l'impression 3D. Mais on voulait un exemple pratique de ce qu'on peut faire. Et dans ce cas précis, avec plusieurs types de filaments dans un même objet. Et non, on ne parlera pas du méga tas de bobines là derrière. Au passage, on est en train de chercher une solution de stockage de masse parce que les boîtes sont plus que pleines. Giga plein! Oui, et pour réparer plusieurs pieds cassés de notre fauteuil, on s'est dit que c'était l'occasion de tester les impressions multimatériaux. Parce que oui, vous pouvez réaliser une impression qui va contenir du PLA, du TPU, de l'ABS, à peu près tout ce que vous voulez. Mais forcément, il y a des règles à respecter pour que ça fonctionne et que les parties restent bien collées ensemble. Et jusqu'à présent, vous nous avez vu faire des changements de filaments pour mettre du PLA sur du PLA. Ça marche super tip-top dans les impressions multicouleurs en couches. Vous stoppez la machine, vous changez votre bobine et vous continuez comme ça basiquement. Au passage, sur Kiddy Studio, pour notre nouvelle Kiddy Plus 4, pour laquelle on espère que vous avez déjà vu notre première vidéo, il fallait faire une petite manip pour que les changements de couleur fonctionnent. Dans la configuration Printer, Machine G-Code, il faut ajouter ce code dans la section Change Filament G-Code. On vous met en description le lien de la doc chez Kiddy. Pour des changements de couleur, c'est suffisant, mais vous verrez plus tard que pour le changement de matériau, il manque quelques petits trucs. Et pour nos pieds, on avait besoin d'un matériau plutôt caoutchouteux comme le TPU, pour éviter que ça glisse sur le sol. Ben oui, on a commencé par tester simplement le TPU en torturant un petit bonhomme pour observer sa flexibilité. J'ai pris beaucoup trop de plaisir à faire ça d'ailleurs. Mais le tout en TPU, ça allait donner des pieds manquants de rigidité. Alors, on a attrapé un rôle de PLA qui passait par là et on a fait un bel changement de couleur en choisissant les deux matériaux et c'était pas terrible. L'impression avait l'air ok, mais ça tenait vraiment pas bien. Oh bah non. Mince alors, ça avait l'air tellement solide. Dans le slicer, on voit bien qu'il prend en compte les paramètres du TPU après le changement. Rien qu'à sa vitesse d'impression plus basse par exemple, donc ça c'est bien. Mais on a constaté pendant l'impression que la machine elle n'a pas changé de température au niveau de la buse. Pour remédier à ça, on a un peu bidouillé le G-code de tout à l'heure pour forcer la mise à température avec une commande M104 avant et après le M0. Le M0 c'est la pause et le M104 il force la température du nouveau filament. Un seul M104 avant le M0 devrait suffire, mais je suis un peu parano. Une fois ce souci réglé, pour encore améliorer l'adhésion du PLA et du TPU, nous avons modifié les couches dans la zone de transition pour qu'elles soient pleines. On a visé les deux couches avant et après le changement. Finalement, notre dernière impression a réussi. C'était beaucoup plus compliqué de séparer les deux matériaux. Cool! Youhou! Ah oui. Donc avec cette méthode, on a imprimé le pied que vous avez vu dans l'intro. C'est celui-ci. C'est un mix de PLA haute vitesse et de TPU. C'est solide et ça remplit très bien sa fonction. Mais c'est là qu'on ajoute un très gros mais. Le TPU qu'on a utilisé dans notre première version, c'est un 98A ou 98A pour nos amis français. Et ça reste assez rigide, on aurait dû utiliser du 85A ou 85A pour nos amis suisses. Mais qu'est-ce qu'il raconte Dom là avec ses numéros juste? Oui, pardon. Eh ben en gros, c'est la valeur Shore. Plus le chiffre est bas, plus c'est mou. Voici un petit tableau sur le sujet. Et il existe plusieurs normes. Ici c'est la A, mais il y a aussi la 00 et la D. Dans notre cas, on aurait voulu quelque chose de plus caoutchouteux. Et on a donc fait quelques recherches, ce qu'on aurait dû faire au début en fait, pour trouver ce qui fonctionnait bien avec du PLA. Et c'est à ce moment précis qu'on l'a trouvé, ce super tableau de correspondance réalisé par Thomas Sandladerer de la chaîne Made with Layers. Il devrait d'ailleurs finir entre les mains de tous les makers et il finira dans la description. Le but est de savoir qu'est-ce qui tient bien avec quoi. Et bien entendu, le PLA et le Flex, c'est pas terrible, mais on n'allait pas se contenter d'un tableau et on a voulu faire nos propres tests. En premier, on a du PLA et du PETG au-dessus. Et ça tient pas. Ouais, faites pas attention au chat. Voilà, il est passé.
Regardez, aucune adhésion entre les couches, rien. Et ça a même tellement mis le bazar dans le PETG au-dessus qu'on s'est demandé si c'est pas notre PETG qui avait un problème. Donc on a réimprimé le même cube avec le même PETG en laissant quand même une pause au milieu pour faire genre on change de filament mais on l'a pas changé. Et ben là c'est solide, il est nickel notre PETG, c'est pas lui le problème. Ensuite, toujours le PLA et de l'ABS, et ben c'est pas beaucoup mieux, ça tient pas trop, on va essayer de le casser en live. Ah bah ouais, ça tient pas. Par contre, ABS et ASA, ça, c'est bon. C'est vraiment soudé. On se rend même pas compte que c'est pas la même matière. Et c'est impossible à démonter. Merci à toi Thomas, on a pu faire plein de tests rigolos. Et surtout, grâce à toi, on sait maintenant que l'idéal ce sera du PETG et du TPU 85A. Mais oui, mais on n'a pas de TPU 85A. Encore une bobine. Bon, oui, on a encore commandé une bobine, chut s'il vous plaît. Mais on va pas vous faire attendre, le temps que la bobine arrive, ça va faire long quand même. Mais du coup, vous allez nous dire, ça ne sert à rien d'utiliser des matériaux qui ne collent pas ensemble. Justement, si. Vous pouvez utiliser cette propriété à votre avantage. Vous pourriez imprimer les supports en PLA pour une pièce en PETG et avoir une meilleure finition. Car comme les deux matériaux ne se soudent pas entre eux, vous pouvez mettre une valeur de séparation support-objet de 0. Attention que pour ça, vous allez avoir besoin d'un système automatique de changement de matériaux. Un AMS ou MMU pour les intimes. Ça peut aussi servir pour réaliser un raft en PLA, sur lequel vous allez imprimer votre pièce en PETG. Ça permet dans certains cas de résoudre des problèmes de warping par exemple. Et à la fin, il suffit de décoller délicatement le matelas sacrificiel. Ce qui est cool, c'est que le raft, c'est plat, donc ici pas besoin de système automatique, vous pouvez juste changer à la main. Ça a foiré. Entre-temps, on pense avoir trouvé pourquoi ça a foiré. En fait, il faut plus de purge entre le PLA et le PETG, sinon les résidus de PLA vont aller contaminer le PETG et compromettre l'adhésion entre les couches. Un sacré tricot. De notre côté, on n'est pas allé beaucoup plus loin pour le moment dans nos tests, car on a trouvé ce qu'il nous fallait. Si vous voulez en savoir plus, on vous met en description la chaîne de Thomas qui a fait une vidéo dédiée à ce sujet et son site Toms 3D avec une batterie de tests qui explique bien en détail tous les comportements de chaque association de matériaux. Ici, le but n'était pas d'entrer trop dans les détails, mais de vous ouvrir les yeux sur les possibilités. Il existe vraiment beaucoup de techniques et ça permet de faire une tonne de trucs. Et certains filaments sont conçus exprès pour être imprimés comme support, très facile à retirer ou même solubles dans l'eau. Et surtout, faites des petits essais. Ne vous lancez pas dans une grosse impression directement. C'est super important quand on sort des sentiers battus, n'est-ce pas? Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet. Si c'est le cas, laissez-nous votre meilleur pouce. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on en raffole toujours. Et puis, si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour voir la suite. Et si vous voulez vraiment beaucoup nous aider, vous pouvez même devenir membre de la chaîne. Et en parlant de ça, on dit un grand merci à Isidon qui vient de rejoindre nos membres. Il est youtubeur également, et il propose du contenu bien fourni sur les imprimantes 3D FDM, les imprimantes résine, avec des tests dans tous les sens et des tonnes de trucs sympas. On est fan. Et il a des chats. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. À la prochaine. Le petit bonhomme TPU. Il peut en plus le torturer tout plein. Oui.